Salut les gars, Saïko. Jugez pas déjà pour commencer, je viens de me réveiller, d'accord. On est le soir, je suis rentré du boulot. Ça c'est de la merde là. Je viens de rentrer du boulot et j'ai tapé ma meilleure sieste parce que j'ai dormi 2 heures, tu vois. du coup non, ça passait pas du tout. On a les 2 saucisses qui sont sorties. Voilà. Donc la S2000 toujours coupée en morceaux, tu vois. Et la Civic, merde, j'arrive pas. La Civic. Qui sert à aller au taf. Voilà. À petite vidéo les gars parce que en allant faire les courses j'ai trouvé les gars de la peinture. T'imagines ou pas? De la peinture mon pote. C'est un truc de ouf. Grâce à ça du coup je vais pouvoir finir la peinture du cul de la voiture. Et c'est dingue en fait de laisser la voiture au garage, elle est tellement poussiéreuse. On voit pas parce que bon il y a le reflet génial. Mais elle est tellement poussiéreuse, c'est un truc de ouf. Oh la pauvre, comment elle me fait de la peine à rester là. Enfin bon bref, donc du coup les gars je vais pouvoir ouvrir ça. Donc là j'ai fait un petit call start. Elle fait tant de bruit parce qu'il n'y a toujours pas de ligne. Hein. Ce qu'il y a, c'est que... Regarde, je vais t'expliquer. La dernière fois, j'étais parti sur commencer à démonter, tu sais, la boîte, etc. pour faire mon embrayage, qui est toujours mort. Et là je me suis rendu compte qu'il me manquait des douilles. Tu sais les douilles... Il y a focus là? Oui il y a focus. Ouais, c'est bon. Il manquait les douilles, tu sais, les douilles 12 pans. Les douilles à cliquer 12 pans. Il me manquait pour sortir l'embrayage. Donc, du coup, en fait, j'ai vu ça sur une vidéo, hein, par avance, heureusement, Dieu merci. Et du coup, j'ai laissé tomber et j'ai laissé la voiture. Le fait est que j'avais commencé à démonter ce qu'il fallait démonter. Donc, la ligne, en fait, en l'occurrence, juste la ligne, en fait. C'était juste la merde déjà de monter la voiture. Et donc, du coup, à la base, j'ai un kata. Bon, moi, j'ai un décata. Mais là, j'ai un décata de décata, actuellement. Donc là j'ai plus rien là, voilà. Bon déjà de base c'est vachement un trou, tu vois. Déjà de base, donc voilà. Là j'ai un décata de décata, tu vois, j'ai un collecteur en fait. Et c'est pour ça que la voiture, bah forcément, je roule pas avec parce que c'est insolent. Le bruit est insolent les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bah ça fait comme si tu prenais ta voiture de drift, sortie de turbo, cheminée sur le capot, voilà. Pareil. C'est un truc de dingue. Donc voilà les gars. Bon je tourne en rond, je vais poser la camouse et je vais commencer... tout simplement renettoyer un peu tout ce que je dois nettoyer sur la partie arrière et y peindre. Ah oui, petit problème, j'ai pas trouvé de la peinture noire. Parce que rupture de stock oblige, hein. Après on peut pas tout avoir les gars forcément dans cette période. Du coup c'est de la peinture, alors ils appellent ça de la peinture pour pare-choc. Tu sais c'est la peinture si t'as un pare-choc, par exemple je te dis une connerie, t'as un Renault Trafic, tu sais, t'as les pare-chocs en plastique à l'avant, les gros pare-chocs noirs bien plastifiés à la mort. Et du coup tu peux repeindre ça très bien, et puis bon bref, voilà, en gros c'est ça. Donc je me dis, pour mon utilisation à moi, je vais pas avoir trop de mal, tu vois. Moi c'est pour repeindre, juste des petites, un petit bout, etc. Pour pas que ça rerouille, etc. Je vais repasser un bout sur la traverse, parce que j'aime pas le rendu. Vu que la bombe est neuve cette fois-ci, je vais pouvoir repasser un bout là-dessus. Et puis voilà, pour l'instant. Bon voilà les gars, je vais m'y atteler. Allez. Bon les gars, on est parti pour un petit nettoyage. Pour nettoyer un frein. Pour finir, pour enlever un peu la poussière, etc. qu'il y a eu depuis le temps. Attends, un frein et chiffon. J'ai un tout petit tournesol. Comme ça. Hop. Des pièces. Voilà. Un crash. Voilà. Du coup, on va commencer là où ça se voit moins, tu vois. Et puis voilà. Normalement, c'est du gris normal. Donc, je pense que ça accroche bien. Si ça accroche bien, si ça fait tout bien. Donc, je vais me poser comme ça. Hop. Tu vois ce que ça fait. Si ça recouvre bien, etc. Tu vois. Mais dans un petit coin. Attends, il est où mon... Ah mais je suis trop con en fait, j'aurais dû prendre du scotch pour masquer un peu la carrosserie, putain. Là je vais me faire chier. Voilà. Oh ça se fait. Ça goûte. Ah, génial. C'est de la peinture qui goûte. Saloperie.
Bon, écoute, on va faire comme ça. Attends, ça coûte par terre. Attends, je sais pas si c'est du multi-surface en fait. Ah, il est par choc, mais. Ah, si, c'est bon, c'est métal. Ah, c'est aussi support métal quoi. Ah ouais. Vous voyez les gars, je suis étonné que ce soit autant recouvrant. Normalement on voit pas tellement la caméra. Non, on n'y voit pas tellement, putain. Là j'ai fait la première couche, je vais faire aussi la traverse. C'est que j'avais fait noir, mais bon je vais la refaire tout ensemble, hein, vu que la bombe est là. Je vais faire tout pareil et puis comme ça sera tout uni. Bon voilà les gars, on va laisser sécher une petite demi-heure. Donc il est 7h25. On a que ça à faire. Voilà, je vais laisser sécher pour que ça tire. Je vais refaire une deuxième couche. Bon, moi, du coup, sur la traverse et tout ce que j'avais déjà peint, ça fera 3 couches. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas plus mal. Du coup, je vais laisser tirer, etc. Je vais faire une deuxième couche pour que ce soit propre, hein, tout simplement. Et puis voilà, peut-être 2 ou même 3 couches en fait. J'en sais rien. Je pense 2 ça suffira quand même parce que c'était pas non plus dégueulasse. Du coup voilà les gars, on se reprend après. J'ai fait la deuxième couche, moi je l'ai pas filmé, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. C'est la deuxième couche quoi. Du coup ça rend plutôt... ça va, c'est pas trop mal. Bon la peinture elle est pas dingue, hein. Tu sais j'ai acheté ça dans un magasin pas ouf tu vois. Donc, du coup c'est une peinture un peu merdique. Elle est assez recouvrante mais elle est un peu merdique. Mais sinon bon bref ça a fait le taf on va dire. Je vérifie juste que j'ai pas foutu de la peinture sur la carrosserie. Je fais tout le tour. Je fais tout le tour avec le flash. Ça devrait le faire. Sur le phare, non c'est bon. Là, sur la peinture. J'en avais mis sur la peinture en fait si vous voulez, c'est pour ça que je vérifie. Bon, je te montre le résultat. Bon, le résultat voilà, c'est encore mouillé, hein. Encore mouillé la deuxième couche. Donc du coup voilà, c'est gris, donc ça c'est pas peint. Vous savez où il y a le support par choc et tout, j'ai pas peint. Donc voilà, ça sera gris comme ça. Hop. Hop. Voilà. C'est déjà mieux. J'ai fait un petit peu le raccord en bas, comme prévu. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Et puis bien sûr, tout le tour. Voilà. Et jusque là. Voilà. Donc, en vue d'ensemble, du coup on a ça. Bon c'est pas... merde, c'est flou. En vue d'ensemble ça fait comme ça. Donc voilà, j'ai pas trop mal. C'est mieux que rouillé en fait, c'est mieux que l'effet rouillé qu'il y avait avant. Voilà, donc j'attends que ça sèche et je remonte le pare-choc, tout simplement. Et puis voilà, après on range la voiture. Et puis voilà. La prochaine fois, il faudrait que je fasse... quand je lèverai la voiture... Merde, putain. Quand je lèverai la voiture pour faire la boîte, il faudrait que je gratte aussi pareil comme j'ai fait à l'arrière, tous les trains à l'avant. Parce que pareil, ça me plaît pas des masses. Bon, j'espère que j'aurai assez de peinture, parce que là, pour en racheter, ça va être la guerre. Hein. Mais voilà. J'espère que j'aurai assez de peinture, ça m'étonnerait, vu la gueule qu'elle tire la bombe déjà. J'en suis à... ouais, il va me rester un quart de la bombe déjà. Il va me rester un quart de la bombe, mais c'est une petite bombe en fait à la base. Elle fait 400 ml. Bon, en fait, 400 ml, ça fait quand même beaucoup. 400 ml, ça m'a fait juste ça. 2 couches de ça, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, on fait avec. Alors, on fait avec dans cette période complicated. Voilà les gars. Oui, faut que je fasse aussi un truc les gars qui me chagrine. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Je vais ouvrir le capot. Et là, la tirette. Il y a un truc que je comprends pas les gars. Hop. Pourquoi? Tu vois la durite bleue là qui est là? Ça là. Et bah je comprends pas pourquoi elle part là. Elle vient passer sous la traverse. Et pour rejoindre ici. Tu vois, là. Pourquoi elle est pas plus courte? Pourquoi elle fait le tour de la planète là? Vraiment, c'est un truc que je sais pas si ça a un sens ou pas. Sauf que là, en fait, du coup, comme ça fait un angle, t'as vu, elle est un peu comme ça. Bon, il y a que de l'air qui passe. Mais je comprends pas pourquoi elle est pas plus courte. Tout simplement. Surtout que là, il y a une espèce de raccord fatigué, mon frère. Tu vois, on peut voir un bout de tuyau dedans. Pour raccorder. C'est bizarre.
Du coup, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas si je l'ai raccourci ou pas. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Moi, je la raccourcirais parce que là, un truc aussi grand, ça n'a pas de sens. J'ai pas un retour d'air, je sais pas où d'ailleurs. Je vais essayer de la couper, de la raccourcir. Je comprends pas le sens. Bon, bah en fait, la durite était reliée à ça là. Regarde. Comment je peux te montrer? Et ce bout de tuyau rigide là, il était. Voilà. Ce bout de tuyau rigide là, il est vraiment dur par contre, vraiment c'est de la pierre. Hein. Il était dans ce trou qui est là, tu vois. Tu vois le trou qui est là? Puis on voit pas le trou bien sûr. Tu vois le trou qui est là? Voilà. C'est le retour d'air vers dans je sais pas où d'ailleurs. Et donc du coup j'ai envie de voir si ça a un intérêt ou pas. Je sais pas. Une chose est sûre, la durette elle passait par derrière la traverse. Je l'ai fait passer par devant et en gros elle est comme ça et comme ça. Tu vois. Donc déjà là il y a un petit angle mais très peu par rapport à celui qu'il y avait avant. Et au moins la durette elle est un peu plus planquée et tout. Elle passe pas à travers comme de la merde. J'ai pas compris le principe mais bon. Voilà les gars, je vais faire ça. Puis on se retrouve après. Bon les gars, j'ai regardé sur internet et effectivement sur chaque... T'as cette sangle, je te jure. Effectivement sur chaque émission, donc t'as un retour, donc t'as le retour qui est là, donc vers le haut moteur là. Donc cette durite là, et t'en as une autre, visiblement là, qui arrive là où admettons elle est reliée à la durite bleue là. Mais le truc étant que normalement là, en fait, dans l'admission t'as un téton qui ressort, donc là, ou de ce côté plus. Ça a plus de sens de ce côté. Et j'ai l'impression qu'en fait cette admission... Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va pas pour la bagnole. Enfin pourtant si, parce que c'est celle... Si, bah si, c'est celle adaptée à la voiture. Mais alors j'ai l'impression que l'ergot, en fait tu sais, t'as toujours un ergot qui ressort, qui dépasse, et du coup tu branches la durite dessus tout simplement. Et ben j'ai l'impression que l'ergot il était coupé ou cassé, et après du coup ils ont refait un trou à l'arrache pour essayer de rebidouiller un truc. Mais du coup c'est dégueulasse. Donc, du coup j'ai pas compris pourquoi ça a été fait comme ça, mais enfin bon. Ok, bon bah écoute, on va essayer de rebidouiller ça plus propre. Encore et essayer d'y remettre là propre et puis voilà. Bon les gars, j'ai enlevé la durite complète et en fait elle était reliée à ce truc là qui est coupé, tu vois ce tuyau là qui est coupé là, voilà en plein centre, et en fait c'était relié là-dessus. Normalement ça ressemble pas vraiment à ça, tu vois, je vais pas te mentir, ça ressemble pas à ça normalement le truc d'origine, c'est un truc bien propre et en fait ça a été coupé pour être accordé sur cette durite. Donc en fait cette durite elle rentre autour de ça. Voilà, bon bah écoute, ça fait... après c'est juste un petit retour de merde, mais bon, je comprends pas pourquoi c'était fait à l'arrache. Et puis t'aurais pu mettre un collier aussi en bas. Non, ça a été emboîté comme ça, bon ça tenait vachement fort, mais je sais pas, tu mettais un collier pour faire semblant que ça tient quoi. Enfin bon bref, je comprends pas, il y a des trucs que je comprends pas. Mais du coup je vais essayer de faire en sorte d'avoir une durite un peu plus courte qui remonte là, et puis qui vient là plus court sans faire d'angle. Ça serait pas mal. Je vais essayer de faire ça les gars. Je sais pas comment filmer en fait, donc je vais pas filmer, je vais essayer de me démerder. J'ai pas coupé la durite du coup. J'ai pas coupé la durite du coup. Je l'ai fait passer. Donc en fait je l'avais enlevé de son emplacement. Mais bon j'ai essayé d'enlever les colliers et tout, c'est la merde. Sauf qu'en fait en gros je l'ai fait passer là. Bien rangé. Le long là. Et puis voilà. Beaucoup mieux. Bon voilà les gars. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon pour la durite du coup. C'est que de l'air. La peinture, je sais pas si elle a séché. Là, il s'est fait déjà tard déjà. Il fait déjà nuit dehors. Putain, je me suis éclaté par contre. La peinture, je sais pas si. Ouais, la peinture a séché, les gars. La peinture a séché. Je vais la laisser encore tirer toute la nuit, etc. Et moi, je vais rentrer, tout simplement. Ouais, c'est bien. Et ça fait plaisir, les gars. Putain. Là, ça sèche super vite par contre. Hein. C'est génial. C'est vraiment de la bonne peinture pour ça. Du coup, ça sèche vachement vite. Mais bon voilà, là je vais rentrer la voiture dans le garage. Je vais vous montrer le pare-choc un autre jour. Bon, de toute façon il y a rien qui presse. Il y a rien qui presse, je vais vous montrer ça un autre jour et puis voilà tout simplement. Ça rend bien, ça rend bien. Et je suis content quand même, ça rend vachement bien. Bien. Ça fait frais hein, c'est frais de ouf. C'est quoi, c'est même mieux gris comme ça que noir au final, tu vois. C'est même mieux, je trouve. Mais bon, bref, avis personnel. Bon, les gars, je refais un petit démarrage. Petit démarrage du Seigneur. Parce que vraiment, c'est débile. Je vais ranger la voiture et puis voilà quoi. Allez.
Hop, je pose la caméra là. Ça fait vite du bruit, hein. Ça fera toujours aussi rire de faire des démarrages sans échappement comme ça, juste avec le connecteur. Sur un Atmo, c'est vraiment con quand même. C'est vraiment con. Putain bon. Regarde-moi ça mon pote, regarde. Hop, regarde, Atmo. Je passe sur un autre Atmo mon frère. T'es prêt? Démarrage du Seigneur gros. Hein. Attention les oreilles. Hein. T'es prêt? Attention. Attention. Ah putain, ce démarrage du Seine. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un peu des vidéos que j'appellerais à l'arrache, du sens où putain j'ai pas fermé la porte. Du sens où bah c'est aïe, les vidéos pendant le confinement, on peut pas aller bien loin, on peut pas faire grand chose. Là j'aurais bien aimé par exemple racheter une deuxième bombe de peinture au final pour faire l'avant, parce que je sais pas si j'en aurais assez. Mais du coup, putain, elle est ravagée par. Elle dort dehors, donc il y a plein de trucs d'arbres. Bref. Ouais, faire l'avant, etc. En gros, tout repeindre. J'aimerais bien, dans l'absolu, faire un truc con, mais. Enfin, con et intelligent à la fois. C'est-à-dire repeindre tout sous la voiture. C'est-à-dire tout le dessous de la voiture. En gros, ce que certains mettent du blacksonnage, etc. Tout le repeindre en couleur, etc. Donc enlever s'il y a de la rouille. Et repeindre en couleur. Le gris je pense, visiblement parce que le gris est pas mal. On va faire les couleurs que j'aurai à ce moment là quoi. Parce que là ça promet d'être long. Donc je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si je vais le faire parce que c'est très long. Ça dépend de l'état de dessous de la voiture. Faut voir, je verrai quand je ferai la boîte. Enfin l'embrayage quoi. Je verrai quand je ferai l'embrayage pour voir si ça vaut le coup ou pas. Mais bon voilà. Bon en attendant pour l'instant je peux rien faire. Je peux juste démarrer à froid. Oh là on voit rien. Je peux juste démarrer à froid. avec le collecteur et puis c'est tout. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. J'ai déjà dit, c'était Aiko, Alex, on va repartir là-dessus. J'ai du mal, hein. J'ai tellement l'habitude de dire la même chose. C'était Alex, tchuss.